parler de nos vicissitudes avec ce seau. C'est un seau à compost, on l'a reçu de quelqu'un d'autre, donc on récupère tout ce qu'on peut absolument, on est éco à fond. Et un peu comme dans toutes les villes, on trouve des récalcitrances de la part de la population générale au compostage. Et en fait, quand on composte, on évite de mettre nos pelures de fruits et de légumes dans la poubelle, et du coup on économise du plastique de sacs poubelles, et nous on veut juste mettre ça dans des buissons, dans des endroits où les petits animaux peuvent encore le manger, où ça peut juste se biodégrader tranquillement. Mais dans certains endroits, c'est dur de trouver un buisson qui n'est pas possédé par quelqu'un qui n'a pas d'odeur à 10 mètres ou 100 mètres de son commerce ou de son habitation. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué des fois. Alors quand j'étais dans des villes françaises, je trouvais toujours un petit endroit, sauf quand c'est hyper bétonné et qu'il n'y a rien à proximité, sachant que je suis en vélo ou à pied, donc ça limite le mouvement pour tout ce qui est déchets lourds. Et donc des fois quand je trouve rien, je mets quand même les déchets à la poubelle, quoi. Et je m'arrange pour avoir des sacs poubelles aussi grands que possible, pour éviter d'avoir des tout petits sachets qui font encore plus de plastique, et ça m'énerve. Et là avec Paul, on a réussi à trouver des buissons depuis qu'on est ici, donc ça fait 1 an, quoi. Mais là, notre buisson principal, on n'a plus le droit d'y accéder en fait. Les propriétaires du resto qui sont à 30 mètres de l'endroit où on le cachait, derrière un panneau publicitaire, ils sont venus nous parler, ils veulent plus ça. Bon. Alors je sais que je fais tout un fromage de ce machin-là, mais nous en fait on produit beaucoup de déchets végétaux, quoi. Alors entre les pelures de bananes, les peaux de pastèques, des trucs qui prennent plus ou moins de place, on va dire au moins un seau par semaine, ça dépend de ce qu'on mange. Et on veut réduire notre empreinte le plus possible, enfin on fait ça par tous les moyens. On se déplace en vélo et pas en voiture. Si on peut éviter un trajet en transport en commun, on le fait à vélo tout le temps, quoi. Si c'est beaucoup trop long, on va quand même prendre les transports en commun. Et donc voilà, ça c'est pour le transport. Sinon pour la nourriture, on est vegan, donc on ne participe pas à la pollution horrible et énorme qu'engendre l'industrie de l'élevage. Autre chose, on a décidé de ne pas faire d'enfants, donc du coup on ne produit pas de consommateurs pollueurs en plus. Parce que oui, même les enfants, ou les humains en général qui sont écolos, minimalistes, véganes, même ceux-là, ils polluent. L'humain est un sale pollueur, quoi. Même en faisant de notre mieux, on produit quand même des trucs. On utilise l'eau potable pour nos excréments, on consomme du plastique même quand on ne veut pas. Et donc même en réduisant tout ça au minimum, on pollue quand même un peu, quoi. Certes, beaucoup moins que quelqu'un qui ne fait pas du tout attention, ça il n'y a pas photo. Et voilà. Donc je ne sais pas vous si vous avez du mal à trouver des endroits pour votre compost. Je sais que ça a l'air d'un truc un peu anodin, mais c'est notre contribution, quoi. Rendre à la nature ce qu'elle nous a généreusement donné et ne pas la polluer, ou alors éviter de la polluer de notre mieux, quoi. Sinon avant ça, qu'est-ce que j'avais différents seaux, hein. Et ah oui, des fois je les trimballais comment ça s'appelle, vous savez, en chariot. Donc mon petit chariot de course, je le déplaçais, puis je mettais le compost dedans, et j'allais, je sais pas, je faisais peut-être 1 kilomètre pour aller jusqu'au parc et trouver un buisson discret, quoi. Et dans certaines villes, il y a des composts publics, mais après, ça dépend. Il y en a qui sont ouverts que à certaines heures, parce qu'ils ne veulent pas que les gens mettent n'importe quoi dans le compost, parce que tout le monde n'est pas éduqué à ça. C'est un truc qu'ils devraient apprendre à l'école, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Sinon, quand je faisais... Ah oui, mon premier compost, en fait, c'était un grand seau un peu carré, et il y avait un petit robinet tout en bas, donc on pouvait ouvrir le robinet, faire couler le jus. Du coup, le jus, on peut le mettre sur les plantes ou dehors dans le jardin. Voilà. Et du coup, le compost serait moins dégueu, quoi, à trimballer, à transférer. Donc voilà, un seau qui se réutilise, pas du plastique à usage unique, ça c'est pire, hein, c'est catastrophique, quoi. Le plastique à usage unique, quoi. Bon, il y a plein de solutions qui sont en train de se développer, mais ça met du temps à se développer, quoi. Et le temps que tout le monde se réveille et arrête de polluer autant et devienne conscient environnementalement, est-ce que ça sera pas déjà trop tard, quoi?
Je ne sais pas. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule compost.